Aujourd'hui, le cours de sciences de la nature sera consacré à l'étude de la mare. Il existe des créatures terrestres, comme les elfes, alors que d'autres vivent sous l'eau, comme les poissons. D'autres encore vivent aussi bien sous l'eau que sur la terre ferme, comme... Les grenouilles! Bonne réponse, Ben. Lequel parmi vous pourrait me dire ce que mangent les grenouilles? Des crèmes glacées! Oh, non, princesse Oli. Quelqu'un d'autre peut-il me répondre? Elles mangent des mouches! Tout à fait exact, Barnabé. Les grenouilles mangent des mouches. Aimeriez-vous observer d'où viennent les grenouilles? Oh oui, oui! C'est parfait. Et voilà! Oh! Les grenouilles pondent des œufs qui forment une sorte de gelée. Ils ne ressemblent pas du tout à des grenouilles. Oh, il faut encore attendre quelques jours pour cela. Maintenant, qui parmi vous veut se charger de surveiller nos œufs de grenouille? Moi, je veux bien. Tu en es sûre, princesse Oli? Oh oui, s'il vous plaît. Bien, c'est entendu. Dans ce cas, je vais t'aider à les apporter chez toi au petit château. Da-da-dam, da-da-da-da-da-dam, da-da-la-la, da-dam-di-da, da-la-la-di-da-dam-la-la. Nounou Prune! Bonjour, princesse Oli. Comment s'est passé ton cours? C'était génial. Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouille. Et on m'a confié un travail à faire à la maison. Voilà qui est très bien. Bonjour, Nounou Prune. Où dois-je poser les œufs de grenouille? Oh, pauvre de moi. Des œufs de grenouille? Tu dis toujours que je devrais mieux connaître la nature, Nounou Prune. Oui. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses dans ma cuisine. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... Oui, c'est ça, merci Fraise. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous verrons quelques règles que les fées doivent observer. Oh! Règle numéro 1, une fée doit toujours avoir l'air soigné, les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Bien sûr, les elfes et les coccinelles n'ont pas à se préoccuper de ça. Règle numéro 2, une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette. Quelqu'un sait-il pourquoi? Sans sa baguette, une fée ne peut pas faire de tour de magie. Oui, Ben. Pour faire de la magie, il faut une baguette. Une fée sans sa baguette magique, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Nounou Prune, Gaston est un garçon coccinelle. Oui, et alors, ce qui est important, c'est que une fée doit prendre soin de sa baguette. Oui, Nounou Prune. Règle numéro 3. S'il y a du vent comme aujourd'hui, les fées doivent être prudentes lorsqu'elles volent. À la hauteur où je vole en ce moment, tout va bien. Mais quand il fait du vent comme aujourd'hui, personne ne doit voler au-dessus des murs du château. Parce que là-haut, le vent souffle très fort. Oui, Nounou Prune. Alors, qu'avons-nous retenu? Une fée doit toujours avoir l'air soigné. Une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette magique. Une fée ne doit pas voler quand le vent souffle fort. C'est très bien. Vous voyez? Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi. Oh, Nounou Prune est partie. Est-ce que c'était prévu dans la leçon? Je ne crois pas, non. Nounou Prune a laissé sa baguette magique. Et une fée qui se sépare de sa baguette, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Pauvre Nounou Prune, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai un plan tout simple. On retrouve Nounou Prune, on vient à son secours et après, on lui rend sa baguette magique. Le moment est venu de peindre votre jouet. Et n'oubliez pas, faites bien attention. Une petite tache de peinture, ça reste très très longtemps. Oh, c'est énervant. C'est drôlement difficile de faire les choses sans
sans magie. Il ne te manque peut-être qu'un tout petit peu de magie pour te venir en aide. Oh, tu en es sûre? Fais-moi confiance. Zizazé, pince jouet. Princesse Holly, serais-tu en train de faire de la magie? Non, vieil elfe sage, ce n'est pas moi. Je crois que c'est l'orage qui gronde dehors. Oui, je suis sûre qu'il doit être tout prêt maintenant. Il se passe quelque chose de très amusant par ici, on dirait. Vieil elfe sage, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Très bonne question, Holly. Maintenant, nous allons remonter les mécanismes. Regardez, oui, ça marche. Waouh! Oh. Allez, vas-y, fais quelque chose. Nounou Prune, ma chouette ne marche pas. Ne t'inquiète pas, je vais lui donner un tout petit coup de main. Nounou Prune, est-ce que vous avez fait de la magie? Oh, juste un tout petit soupçon de rien du tout, pour faire avancer les choses. Vous êtes une très vilaine fée, Nounou Prune. Je suis vraiment désolée, vieil elfe sage. Ne parlons plus de ça, voulez-vous? Maintenant, Holly, voyons ce que ta chouette peut faire. Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran, cela signifie qu'il est exactement midi. Bonjour, vieil elfe sage. Tiens, bonjour, Nounou Prune. Pouvons-nous nous joindre à vous? Oui, tant que vous restez tranquille. D'accord, d'accord. Maintenant, qui peut me dire comment il est possible de reconnaître une montre en état de marche? Quand elle marche, elle fait tic-tac. Oh, oui, Holly. Très bonne réponse. Vous voyez, les fées savent toujours l'heure qu'il est. Pourtant, vous, les fées, vous n'avez pas de montre ni de pendule. Nous avons d'autres moyens de savoir l'heure qu'il est. Ça, je n'en doute pas. Alors, comment savons-nous qu'il est l'heure de se lever le matin pour aller à l'école? Il y a le réveil qui sonne. C'est exact. Moi, je me lève quand le jeune coq se met à chanter Cocorico. Ah oui, je vois. Et comment savons-nous qu'il est l'heure d'aller se coucher? Le réveil sonne quand il est l'heure de se coucher. Oui, une autre bonne réponse. Moi, je vais me coucher quand la chouette ulule. Ouh, ouh. Oui, mais sans pendule. Comment faites-vous pour savoir l'heure qu'il est? Nous avons des horloges pissenlit. Regardez. 1. Est-ce que je peux essayer? 2. À moi. 3. Cela veut dire qu'il est 3 heures. Stop! 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 N'écoutez pas, ce sont des absurdités de fées. Mais c'est amusant. L'amusement n'a rien à voir avec le fait de savoir lire l'heure. Je suppose que vous, les fées, vous seriez incapables de me dire l'heure qu'il est maintenant. Il est midi. Ah oui, Holly, bonne réponse. Saperlipopette. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence. Waouh! C'est immense. Il y a une quantité impressionnante de livres. Comment faites-vous pour les empêcher de voler dans tous les coins? Ces livres ne sont pas des livres magiques, Votre Majesté. Oh, comment faites-vous pour trouver ceux dont vous avez besoin? C'est simple. Nous demandons au vieux bibliothécaire sage. Très bien, mais où se trouve ce vieux bibliothécaire sage? En quoi puis-je vous aider? Vous êtes le bibliothécaire? Oui. Savez-vous où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Oui, la réponse se trouve dans le rayon astrophysique. Deuxième rangée, référence 521 034. C'est par ici.
On a déjà cherché la réponse dans des livres. Dans quel livre avez-vous cherché? On a cherché dans mon livre de contes. On a cherché aussi dans les livres de formules magiques. En réalité, les livres que vous voyez là traitent tous de choses différentes. Il y a des livres qui contiennent des histoires, Oh! Regardez, des sorcières. des livres qui expliquent comment fonctionnent les choses. Waouh! Un livre sur les fusées. Il y a également des livres sur la musique, Oh, tu as vu ça? Musique elfe, ma musique préférée. des livres sur les animaux, Oh, des poules, voilà qui m'intéresse. des livres sur les légumes. Oh oui, j'adore les légumes, surtout les petits pois. Vous pouvez trouver n'importe quelle réponse, il suffit de chercher dans le bon livre. Ah, nous y voilà. C'est un livre sur les étoiles. Est-ce qu'il va nous donner la réponse? Voyons cela. Tout le monde est bien installé? Oui, Reine Chardon. Lorsque la nuit est claire, on peut voir les étoiles scintiller dans le ciel. La lumière que dégage chacune d'elles est toute petite. C'est un minuscule point lumineux. On ne le distingue que parce que le ciel est très sombre. Princesse Holly, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît? Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique. Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier. Peut-être, mais vous le jouez parfaitement. Il est parfait pour vous, peut-être, mais ce n'est pas de la musique elfe. La musique elfe fait oompa, oompa, comme ça. Oompa, oompa. Arrêtez! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde. Ce sont des personnes très snobs. On aime bien la musique Oompa. Mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas. Tout à fait. Je vous demande de jouer l'air de Holly, s'il vous plaît. Tout à fait charmant. Holly, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant? Oui, papa. Ils ont répété ce morceau toute la journée. Très bien. Maintenant, écoutons-les jouer. Oh! Mais c'est beaucoup mieux! Oui, c'est charmant. Mais je continue de penser que le roi et la reine œillet d'Inde n'apprécieront pas. Pourquoi, maman? Le roi et la reine œillet d'Inde n'aiment pas ce qui vient de la campagne. Or, ces instruments produisent un son plutôt rude. Je peux arranger cela Mais comment? en faisant appel à la magie. Je les ferai sonner d'une façon plus normale. Jouez-moi cet air, monsieur Elfe. Aujourd'hui, nous allons tous aller étudier la nature. Suivez-moi. Excusez-moi, vieil elfe sage. Pourquoi sommes-nous obligés d'aller étudier la nature? Parce que, mon cher Ben, il est important que tous les jeunes elfes connaissent bien la nature. Qui parmi vous pourrait me dire ce qu'est ceci? Ce ne serait pas une sorte de plante? La réponse exacte est un chardon marbré. Et maintenant, quel est le nom de cette fleur? Oh, il semblerait que nous soyons tombés sur des elfes. Bonjour, Nounou Prune. Bonjour, vieil elfe sage. Salut, Ben. Salut, Holly. Nous sommes en train d'étudier la nature. C'est drôle, nous aussi. On pourrait se regrouper? Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non plus, parce que l'étude de la nature des elfes est très différente de celle des fées. Nous apprenons les noms des plantes et des choses. C'est drôle, nous aussi. S'il te plaît, Nounou Prune, pourrait-on étudier la nature tous ensemble? S'il vous plaît, monsieur vieil elfe sage. Bon, très bien. Je m'occuperai de quelques enfants supplémentaires, voilà tout. Comment? Vieil elfe sage, il est inutile que vous restiez traîné là. Mais
Vous récupérerez vos enfants lorsque j'aurai terminé mon cours. Je ne doute pas que les fées aient un nom charmant pour désigner cette plante. Mais dans ma classe, nous l'avons identifiée de la seule façon qui convienne, sous le nom de chardon marbré. Oh! Ne s'agit-il pas plutôt d'un chardon laineux? Oh, oui, intéressant. Ou encore un chardon à épingle. Vous connaissez tous les deux des tas de noms de plantes rigolos. Il faudra que vous nous donniez cours tous les deux. À une seule condition. Pas de magie. Vieil elfe sage, je donne un cours de nature aujourd'hui, pas un cours de magie. Alors, c'est entendu. Allons-y. Tu as juste dit Hocus Pocus Plinkety Plonk. Ah oui. Hocus Pocus Plinkety Plonk. Nounou Prune! Oh, ça recommence. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Nounou Prune! Je veux une tasse de thé! Oui, j'arrive. Je n'arriverai jamais à faire cette carte. Il va falloir que je dise la formule magique moi-même. Alors, la formule de Nounou Prune... Ah oui! Hocus Pocus Plinkety Plonk. Essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair. Ça marche! Oh, allez-y, stupide pinceau! Dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. D'accord. Vous êtes de vilains pinceaux. Je vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus vite. Zam, pop, pam, vite, vite, encore plus vite, tout de suite. Oh, ça ne se passe pas très bien. Voilà votre thé, votre majesté. Et ce sera tout. Oui, merci. Pauvre de moi. Oh, c'est un endroit merveilleux. Je n'en ai jamais entendu parler. La grande tour elfe nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour fabriquer nos jouets. Comment fait-elle pour fournir tout ça? Quand les grandes personnes viennent pique-niquer dans le petit royaume, ils jettent leurs bouteilles en plastique, leurs boîtes de conserve et leurs vieux papiers dans la grande tour elfe. Nous y sommes. Voici la grande tour elfe. Où ça? Tout ce que je vois, c'est une poubelle. Quoi? Les grandes personnes et les fées peuvent bien appeler cela une poubelle si elles le veulent. Mais pour nous, c'est la grande tour elfe. Pourquoi portez-vous ces drôles de vêtements? Ils n'ont rien de drôle. Ce sont des vêtements de sécurité. La grande tour elfe peut se révéler très dangereuse. Et sentir très mauvais. Allons-y, c'est parti. Courage, continuez, vous y êtes presque. Avez-vous trouvé de quoi fabriquer des jouets, vieil elfe sage? Oh, pas encore. Il fait un peu sombre. Je vais descendre et regarder de plus près. Oh, pas de chance. Je crois que la grande tour elfe est vide. Maman, papa, est-ce que je peux aller jouer au ballon? Papa, j'entends parler des grandes personnes. Il faut s'écarter de leur chemin. Les grandes personnes ont de très grands pieds. Allez, Rex, attrape! C'était un pique-nique très agréable. Maintenant, nettoyons. D'accord, papa. Je vais déposer les déchets dans la poubelle. Merci, Lucie. Tu viens, Rex?
J'entends des grandes personnes qui approchent. Vite! Dépêchez-vous de sortir de la poubelle. Que dites-vous, Nounou Prune? J'ai dit, dépêchez-vous de sortir de la poubelle. Ce n'est pas une poubelle. Je vous dis que c'est la grande tour Elfe. Par ici, princesse Oli. Surtout, n'hésite pas à poser toutes les questions que tu voudras. D'accord. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites au juste? Je tire sur ce levier, princesse Oli. Et que faites-vous d'autre? Je tire sur ce levier et le prut descend sur le tapis roulant. Vous ne vous ennuyez pas? Un elfe ne s'ennuie jamais. Et je suis un elfe. Merci. Maintenant, avançons un peu. Ça, c'est la machine à mouler les jouets. Oh! Et vous, qu'est-ce que vous faites? J'appuie sur ce bouton. Toute la journée? Oui, toute la journée. Vous devez être très patient. Les elfes sont très patients et je suis un elfe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il y a l'atelier de peinture. Voici l'atelier où l'on peint les jouets. Comme c'est amusant. Bonjour tout le monde. Bonjour, princesse Oli. Chaque elfe doit peindre une certaine partie du jouet. L'un d'eux peint les yeux, un autre la bouche et un autre les cheveux. Étonnant. Je croyais que tout était fait par des machines. Non! Ici, nous faisons tout à la main. Ça a l'air d'être un dur travail. Les elfes aiment travailler dur. Et nous sommes des elfes. Eh bien moi, heureusement, je suis une fée. Chut, Nounou Prune. Une fois que la robe a été peinte, la poupée est entraînée jusqu'au séchoir. Et ensuite, elle est toute prête à être livrée. Voilà, cette fois, ça y est. La poupée est terminée. C'est un parfait exemple du savoir-faire elfe. La poupée n'aurait pas dû avoir une robe rouge plutôt? Comment? Tu as entièrement raison, princesse Oli. Oh, ce n'est pas grave. Il y a forcément des erreurs quand on fabrique autant de jouets. Oui, mais elles ont toutes des robes bleues. Lucie, en fait, on aimerait bien savoir d'où vient le lait. Et on aimerait surtout voir des vaches. Tu peux nous en montrer une, s'il te plaît? Oui. Suivez-moi. Ces animaux sont des poules. Oui, ça nous le savons. Nous savons aussi ce que donnent les poules. N'est-ce pas, les enfants? Des œufs. Oui, Jack. Bonjour, les poules. Voici des elfes et des fées qui sont venus vous rendre visite. Évidemment, les poules sont des créatures particulièrement stupides à cause de leur grande taille. Moi aussi, je suis grande et pourtant je ne suis pas stupide. Oui, pardonnez-moi, Lucie. Voici les moutons. Ah oui, qui d'entre vous pourrait me dire ce que nous donnent les moutons? Des œufs. Non, non, les moutons nous donnent leur lait. Que vient de dire le mouton? Le mouton a dit « Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bé » signifie Les moutons sont réellement des animaux très stupides. Peut-être, mais Rex est très intelligent. Qui est Rex? Rex vous aime beaucoup. Très flatté, vraiment. Rex est un chien de berger. Regardez. Rex rassemble les moutons, puis les guide à l'abri dans leur enclos. Waouh! Gaston veut essayer à son tour. Tu es un peu trop petit pour faire le chien de berger, Gaston. Oh, qu'est-ce que c'est, ce bruit? Le ciel s'assombrit. C'est Bessie. Et qui est Bessie? Bessie est une vache. Oh, une vache. Elle vous aime beaucoup. Oh, alors, voyons les enfants. Dites-moi ce que nous donne la vache. La fusée se posera à cet endroit, dans la mer de la tranquillité. Oh, on va au bord de la mer. On va pouvoir faire des châteaux de sable. Et
Nous pourrons faire un pique-nique sur la plage. Et vous pourrez barboter dans la mer. Il n'y a pas d'eau sur la Lune, voyons. Alors qu'y a-t-il dans la mer, vieil elfe sage? Il n'y a que des rochers. Quoi? Une mer de rochers? Je n'en vois pas l'intérêt. Écoutez bien, tout le monde. Il s'agit d'une mission on ne peut plus sérieuse. Il n'est question ni de baignade, ni de pique-nique. Regardez, en haut se trouve la cabine principale. Elle n'est pas assez grande, cette cabine. Je serais obligée de rester dans la cuisine. La cuisine? Il n'y a pas de cuisine. Pas de cuisine? À quoi sert donc toute la place qu'il reste? Cette place est occupée par le carburant, Nounou Prune. J'ai calculé et prévu la quantité exacte de carburant qu'il nous faudra pour vous emmener jusqu'à la Lune. Et où avez-vous prévu les toilettes? Il n'y en a pas. Vous n'avez qu'à prendre vos précautions avant le départ. Il n'y a pas de toilettes? Mais si nous voulons pique-niquer sur la plage, il faudra... Oh, Nounou Prune, nous n'allons pas pique-niquer sur la plage. Il s'agit d'une mission très sérieuse. Nous embarquons à destination de la Lune. Que tous les astronautes enfilent leur combinaison spatiale. Préparez-vous au décollage. À quoi cela sert-il? Il n'y a pas d'air dans l'espace. Il faut donc porter une combinaison. Mais nous pourrions respirer grâce à la magie. Non, la magie est formellement interdite à bord de la fusée Elfe. Il vous faut laisser vos baguettes sur Terre. D'accord. Tous les astronautes à bord de la fusée! Reine Chardon, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir m'accompagner dans la salle de contrôle? Oh! Contrôle du système. Contrôle moteur. Moteur prêt à démarrer. Contrôle informatique. Ordinateur en ligne. Contrôle carburant. Circuit carburant contrôlé. Commencez le compte à rebours. 10. Je vous souhaite à tous la meilleure chance du monde. Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe n'a jamais entrepris avant vous. Aucune fée non plus. Aucun elfe ni... Je peux essayer une fois encore? Non! Si n'importe qui peut le faire, moi aussi je veux essayer. Voilà qui est bien dit. Holly, passe ta baguette à Ben. Mais les elfes ne font pas de magie. J'aimerais essayer une formule magique. Juste une fois, s'il vous plaît. Ça me paraît normal. Vas-y, Ben. Changer en grenouille. Abracajobedi. Ouf! J'ai cru un moment que Ben allait nous transformer en grenouilles. Abracajobedi. Ça ne marche pas. Les elfes ne font pas de magie. Il se peut que tu aies simplement besoin d'un tout petit peu d'aide magique. Laisse-moi faire. Troutratroutri, ce jeune elfe fait de la magie. Et voilà. Tu peux essayer à nouveau, Ben. Changer en grenouille. Abracajobedi. Hé, ça a marché. Changer en oiseau. Jabédisé. Et changer en lapin. Abracajobedi. Et voilà, c'est terminé. C'est très bien, Ben. Mais n'as-tu pas oublié quelque chose? Quoi? Il faut rendre aux filles leur apparence. Ah oui? Bon, alors d'accord. Abracajobedi, jabédizou. C'est parfait, Ben. Vous avez vu ça, les filles? Oui, Nounou Prune. Oui, je crois que oui. Bien. Quelqu'un d'autre veut essayer? Oui, moi. Est-ce que je peux essayer? Et si on faisait une partie de football? Oui, une partie de football. Et les règles sont claires. Pas de magie. D'accord. C'est vrai. Je crois qu'on a eu largement assez de magie pour aujourd'hui. Il n'y a rien d'écrit dans le livre. Je suis un livre de recettes magiques. Mais dans ce cas, où sont tes recettes? Il suffit de me dire ce que l'on veut cuisiner et je dis comment le cuisiner. Nous voulons un plat spécial, un plat de la nouvelle cuisine, s'il te plaît. Nouvelle cuisine, c'est-à-dire? Ce qu'il y a de plus nouveau. Oh, mais certainement. Il vous faudra rassembler les ingrédients suivants. Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et fromage. Ces ingrédients n'ont rien de spécial. Chut, je réfléchis. Voilà, c'est la recette d'un plat tout à fait original et moderne. Chut! Nous
Nous sommes dans une bibliothèque. Est-ce que je peux emprunter ce livre, vieil elfe sage? Tu peux même le garder, princesse Oli. Les livres pour fées n'appartiennent pas à la bibliothèque elfe. Oh, merci. La reine et le roi œillet d'Inde. Ah, c'est un tel plaisir de vous voir. Bonjour ma chère, c'est toujours un enchantement pour nous de visiter votre petit royaume. J'espère que vous avez faim. Nounou Prune a cuisiné toute la journée. Nous n'avons rien mangé depuis le petit déjeuner de ce matin. Nous voulions profiter pleinement du dîner préparé par la meilleure cuisinière du monde. Est-ce que les conserves sont admises en nouvelle cuisine? Nounou Prune, on a trouvé un livre de cuisine magique. Bonjour, Nounou Prune. Oh, vous avez retrouvé mon livre de cuisine. Où était-il donc? On l'a trouvé à la bibliothèque elfe. Que faisait-il dans la bibliothèque elfe? Oh, je m'ennuyais terriblement. Ton livre connaît une recette de nouvelle cuisine. Sapristi! Quels sont les ingrédients? Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et surtout fromage. Ce sont des ingrédients que j'utilise habituellement. Oui, les ingrédients sont classiques, mais pas la façon de les cuisiner. Maintenant, faites bouillir de l'eau. On découpe en morceaux les pommes de terre, les carottes, les oignons, les petits pois et surtout le fromage. On met le tout dans une marmite. On fait bouillir pendant 1 minute. Ensuite, on récolte la vapeur qui s'échappe. Et on sert. C'est tout? Ah, mais il s'agit d'un plat très raffiné. D'accord. Que faut-il que je fasse? Tout d'abord, il vous faut des jumelles, un badge d'ornithologue amateur et bien sûr un livre. Bienvenue dans le monde des ornithologues amateurs. Observez bien les oiseaux et cochez-les dans ce livre. C'est entendu. Je veux bien essayer. Oh, un oiseau! À quelle espèce appartient-il, papa? C'est un rouge-gorge. Oui, un rouge-gorge. J'ai vu un rouge-gorge. C'est plutôt amusant. Oh, je vois un autre oiseau. À quoi ressemble-t-il, cet oiseau? Pour commencer, il a un long bec pointu. Oh, c'est un pivert, un oiseau très particulier. Est-ce que je peux regarder à mon tour, papa? Bien sûr, Oli. Oh! Le pivert s'est posé sur une branche du grand arbre elfe. Tu veux du jus d'orange, Ben? Oui, maman, s'il te plaît. Vite tout le monde dehors, c'est un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre. Ce n'est pas un tremblement de terre. C'est pire qu'un tremblement de terre. C'est un pivert. Regardez. Il frappe du bec contre l'arbre. Il a fait un trou. Et il s'est glissé à l'intérieur. Ouf, il n'est pas dans mon appartement. Il n'est pas chez moi non plus. Notre porte est bloquée. Attends, mon garçon, laisse-moi essayer. Il semblerait que nous ayons retrouvé l'oiseau. Que tout le monde reste calme. Surtout pas de panique. Ah! Vite, tout le monde dehors! Courons nous mettre à l'abri. Bonjour, Ben. Bonjour, Oli. Regarde, il y a un oiseau dans notre arbre. Oui, c'est moi qui l'ai vu le premier. Il s'agit d'un pivert. Les écureuils ne laisseraient jamais quiconque toucher à leur gland. Regarde. Mais alors, qu'allez-vous faire maintenant? Maintenant, nous allons sortir les glands du grand arbre elfe. Mais vous venez de dire que vous ne pouviez pas toucher au gland. C'est vrai, Oli. Mais nous pouvons tromper les écureuils de façon à ce qu'ils le fassent pour nous. Comment ça? Attendez ici, vous allez voir. Oh, c'est très intelligent. C'est vraiment intelligent? Non, c'est stupide, mais amusant. Tada! Nous y voici! Squeak! Mais pourquoi vieil elfe sage s'est-il déguisé en écureuil? Parce que les écureuils imitent toujours les autres écureuils. Ce qui fait que si je déplace un gland, les autres écureuils vont faire comme moi et déplaceront leur propre gland. Mais vieil elfe sage, les écureuils ne doivent-ils pas ranger leurs glands pour l'hiver?
Ah, mais si! C'est pour cette raison que je vais les conduire au vieux tronc d'arbre qui se trouve au sommet de la grande colline. Votre déguisement a l'air d'être très lourd. Oh, oui, mais il est parfaitement équilibré par le poids de la queue. Prêt pour le contrôle? Prêt pour le contrôle. Queue. Vérifier. Gland. Vérifier. Écureuil aux aguets. Vérifier. Allez, allez, allez! Squeak, squeak, squeak. Nous vous retrouverons au vieux tronc d'arbre, vieil elfe sage. Squeak. Squeak. J'espère que vieil elfe sage est sûr de ce qu'il fait. Squeak. Squeak. Vieil elfe sage, les écureuils arrivent. Squeak, squeak. J'aurai également besoin d'un moulin à vent. Quoi? Un moulin à vent qui fonctionne est quelque chose de très difficile à construire. Oh, il n'est pas nécessaire qu'il fonctionne, c'est juste pour faire semblant. Avec du vent dans les ailes, il tournera tout à fait bien. Oh, bon, très bien. Sandwich, thé, chaise longue et canne à pêche. C'est très gentil. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous construisons un faux moulin à vent pour Monsieur Gnome. Un faux moulin à vent? Oui, il n'a pas besoin de vraiment fonctionner. C'est parfaitement idiot. Oui, mais il a l'air rigolo. Est-ce qu'on peut vous aider, Oli et moi? Oh, oui, avec plaisir. Maintenant, on peut fixer les ailes. Oh, ah, est-ce qu'il est déjà l'heure de dîner? Non, pas vraiment. Pouvez-vous m'apporter un seau rempli de crème anglaise et un énorme bocal de cornichons, s'il vous plaît? Oh, avec quelques fleurs en plastique. Pourquoi vous allez manger des fleurs en plastique? Non, ce serait idiot de ma part. Elles vont avec le moulin à vent. Ah, c'est du beau travail, vieil elfe sage. Je vous remercie. Au revoir. Et pour finir, je vais avoir besoin d'un petit pont. Quoi? D'un puits en plastique et d'une petite clôture de piquet. Quoi? Il demande un seau de crème anglaise avec un grand bocal de cornichons. Vous voyez, ce sont nos plants de tomates. Waouh! Oh, je crains que nous ayons des pucerons de tomates. C'est très ennuyeux. Les pucerons de tomates sont des parasites qui mangent les plants de tomates. Allez-vous-en! Ouste! 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 Allez, ouste! Oh non! Regardez, ils reviennent tout le temps! Eh oui, si seulement nous pouvions trouver un moyen de nous en débarrasser. Regardez, Gaston les a fait fuir. Mais j'y pense. Les coccinelles raffolent des pucerons de tomates. Bien joué, Gaston! On pourrait nommer Gaston chasseur de parasites de la ferme. Cette fois, nous allons pouvoir cueillir une tomate. Continuez! Okidoc! Tomate! Ça a l'air très dangereux. Tu as raison. C'est pour cela que nous portons un casque. Mais il y a un autre travail qui est encore bien plus dangereux que ça. Ah bon? C'est quoi? Est-ce que je pourrais voir ça? C'est que ça risque de te faire très peur. Non, je n'aurai pas peur, promis. C'est peut-être le travail le plus dangereux qui existe au monde pour un elfe. Et qu'est-ce que c'est? Le ramassage des œufs.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si dangereux à ramasser des œufs? Les poules. Waouh! Elles sont énormes, c'est ça? Oui. C'est pourquoi nous avons installé cette haute barrière. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est très important de bien fermer le portail. Ah! C'est drôlement excitant! Mais attendez, princesse Holly! Ces poules n'ont pourtant pas l'air d'être dangereuses. Il faut que je prenne la dent qui se trouve sous l'oreiller. Et surtout, éviter de réveiller la petite fille. Waouh! Gentil oreiller, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Waouh! La voilà. Elle est coincée. 1, 2, 3, tirez! Merci Ben. Voilà ce que j'appelle une grosse dent de lait. Et la pièce de monnaie alors, Nounou Prune? La voici. Oh non! Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, la petite fille nous a écrit une lettre. C'est très ennuyeux. Moi, j'aime beaucoup recevoir des lettres. Mais les enfants attendent toujours une réponse. Cela va nous obliger à revenir. Est-ce que je peux la lire, Nounou Prune? Chère petite souris, quel effet ça te fait de vivre au pays des fées? Le pays des fées. On a l'impression qu'elle parle d'un endroit imaginaire. Elle ne parle pas du pays des elfes? Non, Ben. Elle n'a peut-être pas eu assez de place pour l'écrire sur la feuille, mais elle a écrit « Grosse bise de Lucie ». C'est un très joli nom, Lucie. Chut! Rappelle-toi, princesse Holly, il ne faut pas la réveiller. Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va faire de la dent maintenant? Nous allons la donner aux elfes. C'est à eux de s'en occuper. Par ici! Heureusement qu'il n'y a personne à cette heure-ci. Nous allons laisser la dent et vite repartir. Bonsoir, bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Bonsoir. Nous avons une dent à livrer. Avez-vous rempli le formulaire de livraison? Oui. Il semblerait qu'il manque quelques détails. Où la dent a-t-elle été trouvée? Elle était sous l'oreiller. Alors je note sous l'oreiller. Catastrophe! Vous n'avez pas non plus indiqué le nom de la petite fille. Mais on le connaît. La petite fille s'appelle Lucie. Lucie. Et elle nous a même écrit une gentille lettre. Oh, une lettre? Il va donc falloir y répondre avant demain matin. Je veux bien l'écrire. Chère Lucie, la vie est très agréable dans le petit royaume. Prune, qu'est-ce qu'il te faut comme autre ingrédient? Nous allons voir ça. Une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. De la bave de limace. Ainsi qu'une éructation de grenouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rot de grenouille. Nounou Prune, tu n'arriveras jamais à le faire avaler à papa. Oh non, il ne faut surtout à aucun prix que quelqu'un avale ce breuvage, les enfants. Il s'agit là d'une mixture que l'on applique sur la plante des pieds. Très bien, il nous faut donc une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Regardez, une goutte de rosée. Attends, Holly. Il est très dangereux de voler trop près d'une toile d'araignée. Pourquoi, Nounou Prune? Le battement de nos ailes de fée ressemble à celui d'une mouche. Et les araignées adorent manger les mouches. Quoi? Elles mangent des mouches? Chut! Et oui, elles se nourrissent de mouches. Vous aimez les glaces? Les araignées aiment les mouches. Elles ont d'ailleurs une très mauvaise haleine. Excusez-moi, Madame l'araignée. Est-ce que nous pouvons prendre une petite goutte de rosée sur la magnifique toile que vous avez là? C'est pour préparer un remède à donner au roi. Madame l'araignée a dit qu'elle était d'accord. Je vais ramasser la goutte de rosée. Les elfes sont très forts pour grimper et je suis un elfe. Génial! C'est très bien. Maintenant, il nous faut trouver un petit peu de bave de limace.
Regardez, une limace! Holly, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois. Mais attention, tâche de parler assez fort parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes. Et pourquoi elles sont un peu sourdes? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles. Le manche de ma baguette est en bois de prunier parce que je m'appelle Nounou Prune. Le manche de ta baguette, Holly, doit être fait dans du bois... Dans du bois de où? Exactement. Mais alors, et toi, Fraise, de quel bois est fait le manche de ta baguette? Il devrait être fait en fibre de fraisier. Oh. Voyons ce que donne cette baguette. Elle est un peu trop large. Elle a besoin d'être taillée, voilà tout. Cette étape de la réparation de la baguette est un mélange de travail du bois et de jardinage. Est-ce que ma baguette est réparée cette fois? Pas encore, princesse Holly. Il faut maintenant réparer la tête. Allons, suivez-moi. Nous sommes dans le service des engrenages. Bien, pince à baguette articulée, s'il vous plaît. Pince à baguette articulée. Cône de récupération. Cône de récupération. Tout cela a l'air horriblement compliqué. La réparation de la tête d'une baguette magique est un mélange de chirurgie et d'horlogerie. Oh! Sifflet agitateur de tête de baguette, s'il vous plaît. Sifflet agitateur. C'est très intéressant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà qui est parfait. Peut-on rentrer chez nous? Pas encore, Nounou Prune. Il faut faire un essai avec la baguette de Holly. Suivez-moi au laboratoire d'essai. Le laboratoire d'essai de baguettes magiques est l'endroit le plus sûr du royaume pour la pratique de la magie. Pourquoi avez-vous besoin d'une salle spéciale pour faire de la magie? Nous ne voulons pas que la magie se glisse à l'extérieur et nous crée des problèmes. Où est l'amusement dans tout ça? La magie n'est pas censée être un amusement. Ah, c'est une journée magnifique pour s'entraîner à la baguette magique. Mais Nounou Prune, j'avais envie d'aller jouer avec Ben. Princesse Holly, il y a un temps pour jouer avec les elfes et un temps pour s'entraîner à la magie. S'il te plaît, Nounou Prune, je te promets qu'après je ferai mes exercices. Bon, très bien, mais tu reviens dès que je... Merci, Nounou Prune, à tout à l'heure. Oh, mais où est Ben? Ben! Bon, d'accord, je devrais en profiter pour faire mes exercices en attendant que Ben arrive. Alors, Baguette, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui! On va faire apparaître un joli chapeau. Abracadazo, un joli petit chapeau. Mince alors, il n'est pas très joli ce chapeau. Et il est beaucoup trop grand pour moi. Allez, au revoir, vilain chapeau. Salut, Holly. Salut, Ben. Je fais mes exercices de magie. Tu veux que je te montre comment? Oui, je veux bien. Alors surtout ne bouge pas, d'accord? Tu vas voir, je vais te faire un nouveau chapeau. Abracadazo, magie, Ben et chapeau. Mince. Ben, dis-moi, t'es là-dessous, hein? Mince alors, il n'est pas là-dessous. Zut et rezut, j'ai changé Ben en chapeau de cow-boy. Eh bien, en voilà un grand chapeau. En fait, c'est Ben. En faisant mes exercices, je l'ai transformé en chapeau sans le faire exprès. Princesse Holly, tu comprends pourquoi tu dois davantage t'entraîner à la magie? Mais c'est ce que j'étais en train de faire. C'est juste que ça ne s'est pas tout à fait passé comme je le voulais. Je t'ai demandé de bien agiter ta baguette dans tous les sens. Obliger le grand méchant Barry à ouvrir la bouche, nous pourrions nous échapper. Oh, c'est une idée géniale, Ben. Seulement, comment obliger Barry à ouvrir la bouche?
C'est peut-être le moment de demander quelques conseils. Est-ce que quelqu'un peut décrocher ce téléphone? Ce n'est pas mon téléphone. Ce n'est pas le mien non plus. Oh, c'est le mien, pardon. Allô? Oui, bonjour, Nounou Prune. Quoi? Que dites-vous? Ils ont une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est donc la bonne nouvelle? Ils ont retrouvé le trésor! Hurrah! Quelle est la mauvaise nouvelle? Ils ont été avalés par un poisson géant. Quoi? Est-ce que tout va bien? Je vais le demander. Mon sous-marin a-t-il subi des dommages? Il n'est pas brisé, au moins. Écoutez-moi bien, gros malin. Nous avons besoin de votre aide. Comment faire ouvrir la bouche au grand méchant Barry? Il faut que quelqu'un parle au poisson. Nounou Prune sait parler le langage poisson. Ah! Nounou Prune, il faut que vous racontiez une blague au poisson afin de le faire rire. Oui, c'est une idée. Une idée totalement stupide, mais une idée tout de même. Quel est votre plan? Je m'apprête à raconter une blague à grand méchant Barry pour le faire rire. Quoi? Mais ça n'a aucun sens. Je vous signale que c'était l'idée de vieil elfe sage. Quelle idée géniale! Que tout le monde regagne le sous-marin. Préparez-vous à prendre la mer. Je cherche une bonne blague poisson. Ah, ça y est. Alors, est-ce que ça marche? Je n'en sais rien, il n'a peut-être pas compris. Il est en train de se passer quelque chose! Je crois qu'il a aimé la blague. En avant toutes! Tenez droit là-bas! À vos ordres, capitaine! Qu'est-ce qu'ils ont, ces cailloux? Je les trouve super beaux! Je t'en prie, ne touche pas! Nous ne voulons pas qu'ils deviennent poisseux. Les enfants ont toujours les mains poisseuses. Nous n'avons pas les mains poisseuses. Si, tu as les mains poisseuses. Ne les trouvez-vous pas superbes, ces cailloux, Roi Chardon? Pardon, oh si, ils sont très choux, vos cailloux. Par ici. Oh, des pucerons. Bravo, gentil Gaston. Tu n'auras pas besoin de dîner ce soir. Oh, je ne vous ai pas présenté nos pucerons apprivoisés, Lucinda, Gookie et notre cher Timmy. Oh, mais je ne vois pas où est Timmy. Oh. Timmy? Où Timmy? Timmy? Il a dû aller se promener. Timmy! Gaston, veux-tu recracher Timmy tout de suite? Ah ah, Timmy! Vous jouiez à cache-cache, n'est-ce pas? Vous risquez de trouver la pièce suivante un tout petit peu fraîche. Il fait très froid, je suis gelée. Oui, dans cette pièce, l'air doit être maintenu en permanence au-dessous de 0 degré. Toutes ces choses ravissantes sont faites de glace. C'est vrai qu'ils sont très beaux, ces objets renouillés d'Inde. Oui, ils sont très... chouettes. Ne touchez pas, je vous en prie. Est-ce qu'ils ont été faits par magie? Oh non, cela eût été trop facile. Ils sont faits d'une glace qui s'est formée il y a plus de 1000 ans. Rendez-vous compte? Oh! Et sculptés à la main dans des mines par des lutins norvégiens. Ces sculptures sont des pièces uniques au monde et tout bonnement irremplaçables. Oh, il est beau ce cygne, j'adore les cygnes. Oups, oh, misère. Mais Nounou Prune, qu'as-tu fait? Tu as cassé le cou du cygne. Tout va bien, je vais en faire un autre par magie. Abracadabras, fais-moi un bel oiseau de glace. Oups, Nounou Prune. Non, les enfants, nous allons jouer à coller la queue de l'âne. Voici un âne. On dirait un gros rat. Ou un canard. Non, c'est un âne. Maintenant, je noue un bandeau sur les yeux de la petite ortie qui va essayer de coller la queue de l'âne. Aïe! Elle m'a encore piqué! C'est un jeu stupide de toute façon. Il faut un grand dragon pour coller la queue de l'âne. Oh! Ah! On dirait que la fête d'anniversaire des jumelles a commencé.
Débarrassez-nous de ce dragon! Vous voudrez! J'essayais seulement de mettre un peu de fantaisie. Je mets donc également les baguettes magiques des adultes dans la bibliothèque. Voici maintenant le spectacle de prestidigitation. Reine Chardon, prenez une carte, s'il vous plaît. Oh, surtout ne la montrez pas. Quelle est cette carte? Le 2 de cœur. Votre carte est le 2 de cœur. C'est le plus mauvais tour que j'ai jamais vu de ma vie. Ah, j'ai trouvé cela très fort. Comment a-t-il bien pu faire? Pour mon prochain tour, je vais me transformer devant vous en souris grise. Allons, les petits, je vais vous demander d'attendre une minute derrière cette porte. Comment faites-vous pour vous transformer en souris? Je mets ces fausses oreilles et ce faux nez, et puis je... Était-ce vraiment une bonne idée de laisser les petits dans la bibliothèque? Pardon? C'est dans cette pièce que vous avez mis toutes les baguettes magiques. Oh! Ne vous inquiétez pas, le grand Magicus va s'occuper de cela. Je vais leur montrer le tour de la souris. Ils vont être surpris. Ils seront surpris qu'ils soient aussi nuls, donc cela pourrait marcher. Regardez les enfants, je me suis transformé en... Souris! Waouh! Il n'est pas vilain, ce costume. Les petits ont transformé vieille elfe sage en une grosse souris grise. On peut tout de même faire des châteaux de sable. Oui. Hurrah! Non, ne commencez pas à creuser la Lune. Vous allez fâcher les extraterrestres. Les extraterrestres disent qu'ils aiment faire des châteaux de sable. Je commence à avoir faim. Oui, moi aussi. Alors, il est l'heure de pique-niquer. Non! Panier de pique-nique magique? Oh, magique? Nounou Prune, vous n'êtes pas en train d'agiter votre baguette magique, j'espère. Je l'ai laissé à terre. Souvenez-vous, je n'y ai pas droit pendant votre petite mission elfe. Oh, oui. De toute façon, le panier de pique-nique magique n'a pas besoin de baguette pour fonctionner. Il suffit de lui demander ce qu'on a envie de manger. Panier magique, s'il te plaît, fais-nous des sandwichs au jambon et au fromage. Youpi! Hurrah! Et maintenant, pour le dessert, de la gelée magique. De la gelée magique! Nounou Prune, nous aimerions éviter un torrent de gelée. Oh, mais tout se passera bien. Nounou Prune, j'aimerais que vous réfléchissiez très sérieusement à ce que vous êtes en train de faire. Pas d'inquiétude. Panier magique, s'il te plaît. De la gelée, de la gelée. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non! J'ai oublié d'ajouter, mais pas trop. Ah! La gelée magique! Oui! Il y a beaucoup trop de gelée! Sapristi! Un torrent de gelée! Mais que se passe-t-il? Nounou Prune a inondé la mer de la tranquillité de gelée magique! Oh, Nounou Prune, il va falloir modifier toutes les cartes de la Lune. La mer de la tranquillité s'appellera dorénavant la mer de gelée. J'en suis désolée. Désolé, les extraterrestres vont être très mécontents. Gelée! Au contraire, regardez, ils aiment la gelée. Magie! Magie! Oui! Et aussi à boire. Ah, avec tout cela, Pipin devrait vraiment se sentir chez lui. Oh! Pourquoi la cour du château est-elle pleine de paille? C'est pour votre hamster, votre majesté. Mon hamster? Comme c'est drôle, la cour du château ressemble à une cage de hamster. Oui, très amusant. Pourquoi faut-il qu'il tourne en rond sans cesse comme cela? Les hamsters aiment tourner en rond. Salut Ben! Salut Gaston! Salut! Ah! Oh non! Pipin s'est échappé! Oh! Oh, comme c'est triste! C'est d'une tristesse infinie! Pipin! Pipin! Nous avons perdu Pipin! C'est un épouvantable coup du sort! Pipin s'est enfui et il nous a quittés à jamais! Attendez, Roi Chardon! Je
Je peux vous ramener votre hamster. Oh, ne te donne pas ce mal, Ben. Mais il n'y a aucun mal. Les elfes sont très forts pour retrouver les hamsters. Et je suis un elfe. Tu es prêt, Gaston? Pipin est de retour, roi Chardon. Et il est sain et sauf. Oh, je te remercie, Ben. Dépêchons-nous de fermer la porte de la cage avant que Pipin ne s'échappe à nouveau. Il ne s'arrête jamais pour dormir? Lorsqu'il est fatigué, peut-être. Et comment fait-on pour fatiguer un hamster? Allons le demander à Vieil Elfe Sage. Il a toujours une réponse à toutes les questions. Allô? Vieil elfe sage à l'appareil? Comment faites-vous pour fatiguer un hamster? Un hamster? Le hamster de compagnie de roi Chardon. Nous aimerions le voir fatigué. Ah, je vois. Ce qu'il vous faut, c'est une roue. Une roue?